Soyez tous les bienvenus, chers frères et sœurs en Christ, et aussi vous, chers amis qui nous suivez dans cette nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous voici au message 21 de la suite des messages de la nourriture quotidienne, dont le titre c'est « Marcher en amour comme des enfants bien-aimés ». La lecture biblique c'est Éphésiens chapitre 5, les versets 1 au verset 7. Et nous sommes en direct de l'auditorium à Marlborough, Massachusetts, aux États-Unis. Nous sommes en conférence dans cette ville de Boston et c'est le deuxième jour. Et ce serait le deuxième message de la conférence. Hier, nous avons parlé du fleuve de la grâce de Dieu. C'est la démonstration de l'amour et de la miséricorde de Dieu par rapport à l'homme déchu. L'homme qui avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui allait donc recevoir recevoir Dieu en lui sous la forme de l'arbre de vie. Dieu allait donc remplir cet homme de la vie de Dieu. Il allait remplir cet homme de sa réalité. Et avec cela, l'homme transmettrait la réalité à toute la création. Toutefois, avec la rébellion de Satan dans cet univers, il a trompé Ève et il a fait en sorte que l'homme tombe aussi dans le péché et la mort. Donc l'homme, au lieu de recevoir Dieu comme vie, comme vérité, il a fini par tomber dans l'empire des ténèbres. Il s'agit d'une autorité où Satan gouverne et il est le père du mensonge. Jean 8, 44 dit qu'il est le père du mensonge et il ne s'est jamais affermi dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il professe ce qui lui est propre, car il est menteur. Donc, l'homme est tombé dans le mensonge, dans la tromperie et dans la vanité. Et comme conséquence, l'injustice a envahi l'univers. Et toute impureté, corruption est entrée dans le monde que nous vivons. Et l'homme a été expulsé du jardin d'Éden, n'ayant plus le droit à accéder à l'arbre de la vie. Mais Dieu étant riche en miséricorde, par le grand amour qu'il nous a aimés, il nous a cherchés par sa miséricorde lorsque nous étions dans cet état lamentable. Il nous a atteints par sa grâce. Nous avons vu hier que le chemin de l'arbre de la vie a été fermé
afin que l'homme n'y ait pas accès. Mais Dieu n'a pas bloqué les rivières de vie. Il sortait du jardin d'Éden un fleuve. Ce fleuve sortait et se divisait en 4 bras. Chaque fois que la Bible parle du chiffre 4, cela se réfère à la création et à l'homme. Donc cette rivière est venue atteindre l'homme dans ces 4 directions. Où que l'homme soit, cette rivière l'atteint. Bien que nous soyons dans un état lamentable, vivant dans la sphère du mensonge et de la vanité, Dieu a fait en sorte que son Fils vienne ici sur terre et qu'il devienne chair comme nous. Comme l'homme n'avait pas accès au Père, à Dieu, Dieu est venu jusqu'à nous à travers Jésus-Christ. Il est venu et il a apporté la grâce et la vérité. Jean chapitre 1, verset 14, le Verbe se fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. La grâce, c'est la nouvelle opportunité que Dieu a donnée à l'homme à travers Jésus-Christ d'avoir accès à Dieu. Afin que l'homme ait accès à Dieu, il était nécessaire de satisfaire les exigences de justice de Dieu et de la sainteté de Dieu. Afin d'avoir accès à la réalité de Dieu. Donc Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il a accompli un acte qui satisfait la justice de Dieu. Il est mort pour nous à la croix et son sang versé a fait en sorte que Dieu puisse pardonner l'homme et tous ceux qui croiraient en lui aussi. Nous rendons grâce à Dieu car un jour la parole de l'Évangile est venue jusqu'à nous. Nous avons cru en la parole. Nous avons cru en Jésus. Nous avons demandé pardon à Dieu. Nos péchés ont été pardonnés et Dieu nous a justifiés. Il nous a donné sa vie. Et l'homme de nouveau a accès à la vie de Dieu. Et à partir de là, Dieu est venu comme grâce par Jésus-Christ et il a coulé jusqu'à nous sous la forme de rivières ou de fleuves. Et ce fleuve de grâce, c'est notre salut. Et ce fleuve de grâce fait la volonté de Dieu ici sur terre. Nous rendons grâce à Dieu car nous sommes devenus aussi un canal de grâce qui peut couler jusqu'à atteindre les autres. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les régions célestes. Éphésiens 1, verset 3. C'est le résumé de tout ce que la grâce peut nous donner. Nous avons accès à Dieu de nouveau. Et Dieu rapidement nous a donné toutes ces bénédictions. Non de la sphère matérielle.
Il ne s'agit pas des bénédictions des régions physiques, mais des bénédictions de l'ère spirituelle, du domaine spirituel. Des bénédictions dans le domaine spirituel et céleste. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est matériel. Dieu veut nous bénir avec tout ce qu'il a. Dieu veut nous donner comme grâce sa propre vie. Dieu veut nous donner sa nature sainte comme grâce. Dieu veut nous donner tous les attributs divins, comme la justice, la sainteté, la gloire, l'amour et la lumière. Et Dieu veut aussi nous donner en Christ les vertus humaines élevées en lui. En d'autres termes, cette grâce est capable de subvenir à tous les besoins de l'homme. Cette grâce aussi est capable de faire la volonté du Père. Faire en sorte que nous devenions membres du corps du Christ. Et permettre que cette grâce coule à travers de nous comme des fleuves d'eau. Et comme membres du corps, nous croissions en vie. Et que nous mûrissions. Nous sommes aujourd'hui capables d'être édifiés les uns les autres. Et à la fin, le flux de cette grâce non seulement apporte l'édification, ça vient aussi y remplir tous les trous qui ne sont pas réalité. Comme hommes déchus, nous avons encore de la corruption en nous. Beaucoup de vanité en nous. Nos pensées sont encore comme les païens, remplies de vanité. Nos actions manquent encore de la justice. Ça manque la sainteté. Mais le flux de grâce est en train de remplir tous ces trous. C'est en train de nous remplir aussi de sa propre réalité. C'est pour cela que Jésus est venu apportant la grâce et la vérité. Donc, au fur et à mesure que le fleuve de grâce va couler, nous allons recevoir tout ce que Dieu est, toutes ses richesses. Et nous, comme membres, lorsque nous laissons couler la rivière comme des dispensateurs de la grâce, nous croissons et nous mûrissons en vie. Et nous sommes remplis de réalité. Et nos œuvres sont réalité. Notre conduite n'a plus, et nos actions n'ont plus de trou.
et de vanité. Aujourd'hui, les personnes regardent la vie d'Église avec cette consistance. Elles voient la réalité de l'Église. Elles voient la consistance dans l'Église. Et elles ont confiance. Et de la sécurité dans l'œuvre de Dieu. Et les gens viendront parce qu'ils vont entendre qu'ici, il y a la présence de Dieu. Comme à la fin de Zacharie chapitre 8, 10 hommes de la nation se sont accrochés aux vêtements des Juifs en disant que nous allons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Cela va s'accomplir durant le millénaire avec le reste d'Israël. Mais la réalité de cela se passe aujourd'hui dans l'Église. Grâce à la consistance de la parole et nos actions. Cela se passe déjà dans plusieurs endroits. Je ne vais pas citer les exemples, mais il y a tellement d'exemples qui sont réels parmi nous. Et maintenant, nous sommes dans le chapitre 5 d'Éphésiens. Le chapitre 5 d'Éphésiens, au verset 1 dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Nous avons parlé de la grâce et nous sommes arrivés à la vérité. Et à partir du chapitre 5, au début, nous allons parler de l'amour. Et en Floride, nous allons entrer dans la lumière. Mais dans le passé, pour nous, c'était des éléments séparés. Allons apprendre à marcher selon la grâce. Et après, comme un autre élément séparé, allons apprendre à marcher en vérité. Et maintenant, allons apprendre à marcher en amour. Et plus tard, allons apprendre à marcher dans la lumière. Non, il ne s'agit pas des éléments séparés. C'est la conséquence du flux de la grâce. Frère, tout est conséquence du flux, du fleuve de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous amène Dieu lui-même, avec tous ses attributs et les vertus humaines du Christ. Cela va apporter la réalité. Et ça va apporter l'amour. Jésus-Christ est venu et il a apporté la grâce et la vérité. La grâce, c'est l'extrémité de Dieu qui est parvenue jusqu'à l'homme. Et l'autre extrémité de Dieu, de la grâce, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous avez compris. La grâce et l'amour sont deux choses, des deux extrémités d'une même chose. 1 Jean 4 dit, Dieu est amour. Et lorsque cet amour est venu jusqu'à l'homme, c'est devenu grâce. Sur
L'autre bout de Dieu, c'est l'amour, car l'amour, c'est son essence. L'amour, c'est sa nature. L'amour, c'est le don de lui-même à l'homme. Lorsqu'il se donne à l'homme, cela vient jusqu'à nous sous la forme de grâce. Donc, ce sont les deux extrémités d'une même chose. Donc, lorsque vous jouissez des rivières de la grâce, vous jouissez des rivières de la grâce, vous croissez en vie, vous mûrissez, vous êtes édifiés, vous allez parvenir à la pleine connaissance. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Chapitre 4 d'Éphésiens, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Verset 13. Lorsque j'ai donné ce message, j'ai dit que le verset 13 parle de l'objectif. Jusqu'à quel niveau cela va-t-il se passer? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et que tous aient la pleine connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous parvenions à l'état d'homme fait. La croissance, la maturité. Jusqu'à ce que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que si vous jouissez de la grâce, votre vie va croître. Comme membre du corps de Christ, vous allez mûrir, vous allez être édifiés avec les autres. Jusqu'où? Lorsque vous parvenez à la profondeur de la grâce, lorsque vous parvenez au point maximum de la grâce, vous allez rencontrer Dieu lui-même qui est amour. Vous avez pu comprendre? Parce que l'amour et la grâce, c'est la même chose. Mais vous ne parvenez à l'amour que par la grâce. Il ne s'agit pas de jouir de peu de grâce. Si vous pensez que la grâce consiste à avoir une augmentation de salaire, cette grâce ne vous mènera pas à l'amour. Mais si vous gagnez la grâce par l'immersion dans la parole, vous prêchez l'évangile, vous faites le colportage, vous prenez soin des autres membres, la vie croît, vous êtes rempli de réalité, vous continuez à faire cela, vous faites encore plus, et plus encore, et plus encore. Vous allez parvenir à l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'Éphésiens 3, verset 2, Paul dit, il dit qu'il est le dispensateur de la grâce de Dieu. Et au verset 8, montre que la grâce lui a été accordée de prêcher aux gentils l'évangile des richesses incompréhensibles de Christ. Paul, par le fait d'être le dispensateur de la grâce, il atteint par la grâce l'amour. Mais il veut que tu expérimentes cela aussi.
Alors, verset 16, il dit ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il veut que les membres du corps de Christ qui sont en train de recevoir la dispensation de la grâce de Dieu à travers lui, reçoivent aussi cette grâce de manière correcte. Afin qu'ils deviennent aussi des dispensateurs de la grâce. Afin que cette grâce puisse les faire croître, croître et croître. C'est pour cela qu'il a dit que la manière correcte de recevoir cette grâce, c'est à travers l'homme intérieur et non par l'homme extérieur. L'homme extérieur ne comprend pas les choses spirituelles. Il n'y a que l'homme intérieur qui est capable de recevoir la grâce. C'est qui l'homme intérieur? C'est l'homme qui a un esprit régénéré, et son âme est soumise à l'esprit régénéré. C'est pour cela que le verset 17 dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Il est nécessaire que nous, les receveurs de la grâce, que nous permettions que Christ vive dans notre cœur. Invite Christ à entrer dans ton cœur. Car lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus, ton esprit a été régénéré. Ton esprit est né de nouveau. Ton esprit est né de la vie de Dieu. Christ a commencé à habiter dans ton esprit régénéré. Mais il est confiné dans ce lieu. Tu dois l'inviter à entrer dans l'âme. Parce que le cœur est composé de la conscience, qui est une partie de l'esprit et qui est liée à l'âme. Et l'âme, c'est la pensée, l'émotion et la volonté. Donc, pour que cette grâce puisse avoir un effet dans votre être, il ne s'agit pas seulement d'aller dans la réunion, écouter la parole, de dormir un peu et rentrer à la maison. Nous devons recevoir la grâce d'une manière correcte. Invite Christ à entrer et à habiter dans ton cœur. Dis au Seigneur, le Seigneur n'est plus un hôte dans mon esprit humain. Viens habiter dans ma pensée. Seigneur, renouvelle ma pensée. Ne permets pas que cette vieille pensée puisse prédominer. Je veux avoir l'esprit de ma pensée renouvelé. Mais mon émotion aussi. Seigneur, domine mon émotion. Seigneur, viens dominer ma volonté. Fais en sorte que ta volonté prenne des décisions dans ma volonté. De cette manière, vous allez absorber rapidement la grâce.
Alors Christ va commencer à habiter en vous, non plus comme un simple hôte, mais comme propriétaire de la maison. C'est pour cela que vous dites Seigneur Jésus. Lorsque vous dites Seigneur Jésus, vous serez en train de remettre la seigneurie de votre maison au Seigneur. Et chaque fois que vous dites Jésus est le Seigneur, vous serez en train de remettre la clé de votre maison au Seigneur. Jésus est le Seigneur. Et la grâce va remplir, avec Christ va habiter et va remplir tous les vides. Sans vous rendre compte, vous serez fondé et enraciné dans l'amour. Et il commence à devenir votre personnalité. Ici, je parle déjà de l'Église comme nouvel homme ou comme homme nouveau. Frère, dans l'Église, il n'y aura plus ma personnalité qui va prévaloir, mais la personnalité de Christ. Il est l'homme nouveau, car il a rempli son Église de vérité. Nous marchons dans la vérité. Nos œuvres, nos actions démontrent cette réalité. Lorsque nous parviendrons à ce point, frère, nous allons nous rendre compte que, au fond, nous avons touché à l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'ici, il dit que nous devons être des imitateurs de Dieu. Mes frères, beaucoup de chrétiens sont des imitateurs de Dieu de manière externe. Pourquoi j'ai parlé de tout cela, de Christ qui doit habiter dans notre cœur? C'est parce que nous n'imitons pas Dieu de manière externe. Nous sommes des imitateurs de Dieu parce que Christ habite en nous. Vous avez déjà appris qu'il y a des endroits où ils font des shows, ils prennent des singes et les habillent comme des hommes et les font manger comme des hommes. Ils s'asseyent avec la fourchette, le couteau, ils coupent le beefsteak, les mangent avec la fourchette. Et après le show, le propriétaire les récompense avec une banane. Il va prendre donc la banane avec ses pieds et redevient singe. Il ne s'agit pas d'imiter Dieu de cette manière. Un imitateur de Dieu, c'est comme des enfants bien-aimés. Nous sommes des enfants d'amour de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons Christ qui habite dans notre cœur. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, plus nous recevons la grâce de Dieu, plus il va occuper mon être. Et je vais devenir imitateur de Dieu en vie. Ce n'est pas une tentative de changement de comportement comme beaucoup de chrétiens le font. Mais ce n'est pas la vie que nous recevons par la nouvelle naissance.
et par l'alimentation de la grâce que nous recevons à travers les rivières de grâce. Allons continuer au verset 2. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous avons lu dans Jean 1, verset 17, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi dans Éphésiens 2 que Dieu nous a aimés d'un grand amour, n'est-ce pas? Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Prêtez attention ici, il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Être imitateur de Dieu, frère en amour, ce n'est pas par l'œuvre. Je pense qu'il y a un livre qui dit à votre place, que ferait Jésus? C'est-à-dire que vous êtes devant une situation comment puis-je vivre comme imitateur de Dieu? Et vous vous dites, à ma place, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait devant cette situation? Et vous vous dites, ah, Jésus ferait comme ceci, alors je veux faire comme cela. Il ne s'agit pas de cette manière d'imitation. Frère, l'imitation, c'est à travers le fait de recevoir la grâce. Nos frères qui sont immergés dans la parole prophétique, ils sont saturés de la parole de Dieu, saturés de la grâce de Dieu. Et la réalité prend possession de ces personnes. Ils vont dans les rues, ils vont prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui fait que ces personnes vont dans les rues pour écouter parfois des noms? Personne n'aime recevoir un nom. Puis-je prier pour vous? Non. Qui est-ce qui aime recevoir les noms? Personne n'aime cela. Mais qu'est-ce qui vous fait aller dans les rues pour écouter des noms? C'est que vous êtes rempli de la grâce. Vous êtes rempli de réalité. Rempli d'amour. Ceux-là sont les véritables imitateurs de Dieu. Car Dieu aime ces personnes. Lorsque Dieu vous a envoyé dans la rue,
c'est parce qu'il a trouvé en vous un canal pour qu'il lui-même aille dans la rue. Dieu aime cette personne-là. Mais il n'avait personne à envoyer. Maintenant, il t'a rempli de grâce. Il t'a rempli de vérité. Il t'a rempli d'amour. Et tu ne sais même pas ce que c'est. Tout simplement, tu es parti et tu as prêché l'évangile. Ce n'est pas pour de l'argent. Ce n'est pas pour recevoir un gain. Ce n'est pas pour un intérêt quelconque. Mais par amour. Premièrement, par amour pour Dieu. Parce que Dieu a dit Amen. Deuxièmement, par amour pour les personnes. Sauver des âmes. Secourir des âmes, n'est-ce pas? C'est pour cela, frère, que tout vient par le flux de la grâce. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ici, il ne dit pas que Dieu a un grand dépôt d'amour pour te donner. Mais lui-même est amour. L'essence de Dieu est amour. C'est pour cela que j'ai dit dans le passé, si un jour vous allez vous rendre compte, lorsque nous allons sortir de ce corps et que le Seigneur va nous amener vers lui, vous allez vous sentir immergé dans une piscine d'amour. Vous serez immergé en Dieu. Et Dieu est amour. Vous allez vous sentir entouré de l'amour même. Vous allez vous sentir tant aimé que personne ne vous a aimé comme cela. L'amour va vous entourer. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Aujourd'hui, nous expérimentons tout simplement un tout petit peu par l'Esprit Saint. Comme le gage. Donc un jour, nous allons plonger dans l'amour même, dans Dieu. Je vais anticiper un peu du message de la Floride. Au même moment que vous allez vous sentir immergé dans l'amour, vous serez plongé dans la lumière. Partout, ce sera l'amour, partout, ce sera la lumière. Car Dieu est amour. Dieu est lumière. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a que ceux qui se réjouissent dans la grâce qui ont cette expérience. Donc Dieu, dans son essence, dans sa profondeur, c'est l'amour. Mais pour atteindre l'homme et mettre à la disposition de l'homme toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, il devient grâce. C'est pour cela que la grâce est venue par Jésus-Christ lorsqu'il s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair.
Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Comme j'ai dit que Dieu est lumière, allons lire rapidement 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. En lui, il n'y a il n'y a pas de ténèbres en lui. Ça, c'est de la part de Dieu. Mais lorsqu'il vient jusqu'à l'homme, en Jésus-Christ, il devient la vérité. Il devient la réalité. Frère, il n'y a que ceux qui sont dans la lumière qui ont la réalité. Il n'y a que la réalité qui résiste à la lumière. Le mensonge ne résiste pas à la lumière. Les faussetés ne résistent pas à la lumière. Il n'y a que la vérité qui résiste à la lumière. Donc Dieu est lumière. Et venant jusqu'ici, il est vérité. Dieu est amour. Et venant jusqu'à nous, Dieu est grâce. À travers Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux, frère? Oh Seigneur Jésus. Donc l'amour de Dieu on ne peut parvenir à l'amour de Dieu que par la parole du Seigneur. L'amour de Dieu et la parole sont inséparables. Un Jean 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, je vais lire comme ceci. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. En d'autres termes, celui qui va avoir l'expérience, cette expérience de l'amour de Dieu dans sa grâce, c'est pas la parole. Vous voyez comment la parole est importante. L'immersion dans la parole. Plonger dans la parole. Vivre par la parole. Vous allez parvenir à l'amour. Je vais lire de nouveau. Mais celui qui garde sa parole, celui qui garde la parole en lui, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est pour cela, frère, que nous devons aimer plus la parole. L'amour révérent à la parole. Parce que la parole est puissante. La parole apporte toute la grâce, toute l'essence de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Comment définir l'amour? Dieu est amour. Comment définir l'amour? Moi, je pense que la meilleure définition de l'amour, c'est le don de soi. Pourquoi Dieu a créé toutes choses? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme selon son image et ressemblance? Avec quel objectif? C'est un mystère, personne ne sait pourquoi. Parce qu'il est un Dieu d'honneur. Permettez-moi d'utiliser cette expression, mais il est fou pour donner.
Il veut tellement donner. Il est la source de toutes choses. Il donne toute l'abondance, toute la richesse. Il voulait créer quelque chose pour pouvoir recevoir son don. Vous me comprenez? C'est pour cela qu'il a créé l'homme à son image et ressemblance. Il a choisi l'homme pour devenir quoi? Le receveur de son don. Dieu est amour, il veut se donner, il veut se donner, il a créé l'homme pour recevoir le don. Et à la fin, après avoir reçu le don comme grâce, l'homme devient, à la fin du chapitre 2 d'Éphésiens, l'habitation de Dieu en esprit. L'amour de Dieu comme don, frère, c'est objectif. Il n'est pas comme ce donneur qui donne comme ça, sans aucun objectif. Il est un Dieu de volonté. C'est un Dieu d'objectif, de propos. Il veut se donner afin que l'homme devienne son lieu d'habitation en esprit. Frère, l'Église est parvenue au point où il est parvenu aujourd'hui. C'est le résultat de son don. Il veut plus. Il veut parvenir à travers nous plus encore. Jusqu'à trouver une Église totalement édifiée. Une Église qui ait une réelle vie d'amour. L'amour fraternel. L'Église à Philadelphie. L'amour entre les frères. Dieu veut nous donner et faire de nous aussi des donneurs. Il a cet objectif. Il veut donner, donner, se donner, se donner et faire de nous des donneurs aussi. Jésus a dit, celui qui croit en moi, de son intérieur couleront des fleuves d'eau vive. Dieu est ce donneur de richesses, de grandes richesses comme cette rivière qui ne s'arrête plus. Par amour, il a mis son esprit à l'intérieur de nous. Il veut faire de nous aussi des donneurs. Car lui-même, comme donneur, est entré en nous. Celui qui parvient à se donner aux autres, c'est lui-même en nous. Donc l'Église ne parviendra à l'édification qu'à travers cet amour. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour. Quelle est la définition de l'amour? Comment connaissez-vous l'amour? C'est en cela. En cela. En cela, nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Christ a donné. Il nous a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
Dieu veut donner, Dieu veut se donner. Dieu a donné sa vie pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de nous? Que ce même amour qui est entré en nous puisse être l'origine du don pour nos frères. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, c'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité d'aimer Dieu par nous-mêmes. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parce que c'est facile de dire je t'aime. Parfois, le mari et la femme exigent les uns aux autres. Ah, dis-le, dis-le, dis-le. Aujourd'hui, tu ne l'as pas encore dit. Tu ne l'as pas encore dit. Dis-le, dis-le. Et étant forcé, la personne dit, ah, je t'aime. Frère, ça ne sert à rien de dire tout simplement du bout des lèvres. Car il nous a aimés et il a envoyé son propre Fils. Celui qui aime se met en action. Il se donne. Il a envoyé son propre Fils comme propitiation pour nos péchés. Il n'a pas commis de péché. Il n'a aucune dette envers Dieu. Mais nous, les hommes, oui. Il a donné son propre Fils pour payer nos dettes. Ça, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimé. Verset 11. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dans l'amour de Dieu, les rivières de grâce de Dieu coulent. La vie parvient jusqu'à nous. La réalité remplit notre vie. Quel est le prochain pas? Dieu comme amour nous remplit d'amour et nous fait aimer aussi nos frères. Cet amour qui n'a pas épargné son propre Fils est en nous. Cela fait en sorte que nous ne retenions rien pour aimer les frères. Vivre la vie d'église, parfois, c'est une vie de sacrifice. Parfois, il n'y a pas de reconnaissance. Vous allez dans la rue prêcher l'évangile et vous recevez des noms. Personne ne va vous tapoter pour vous élogier. Mais vous faites cela par sacrifice. L'amour est le sacrifice. L'amour est se donner. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Personne n'a vu Dieu. Mais par le fait de s'aimer les uns les autres, Dieu est ici. Parce que Dieu est amour. Et l'amour est perfectionné en nous. N'est-ce pas merveilleux, frère? Jean 3, 16. Tout le monde connaît cela. C'est quoi Jean 3, 16? Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, c'est comme si Dieu l'avait provoqué en disant, tu vas sacrifier ton fils, ton unique fils. Lui rappelant que s'il tuait son unique fils, il n'aurait plus de fils. Pour montrer que Dieu a sacrifié son fils unique. L'amour de Dieu est si grand, il n'a pas épargné son fils unique. Vous croyez que c'est agréable de voir son fils qui vient pour sauver l'homme et être maltraité par ce dernier? L'homme persécutait Jésus. Vous pensez que pour Dieu, il était agréable de supporter, de voir son fils maltraité et frappé ici sur terre? L'homme qu'il est venu sauver a craché sur son visage? Recevoir ces fouets cruels? Cette mort horrible de la croix? Tout cela, c'est par amour. Dieu a aimé le monde. Oh Seigneur Jésus. Soyons imitateurs de Dieu dans ce sens. Allons aussi nous donner pour nos frères. Lorsque nous sortons pour prêcher l'évangile dans les rues, ça c'est se donner. Car Dieu nous a aimés. Et l'amour de Dieu nous encourage à faire cela. Et à mener ces contacts dans l'église pour être sous le soin. Parfois, ceux qui sont sous le soin n'accordent pas de valeur. C'est comme votre enfant tout petit qui n'accorde pas la valeur aux soins que vous lui prodiguez. Mais un jour, il va comprendre. Et il va vous remercier. N'est-ce pas? Il va rendre grâce à Dieu. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Frère, l'amour ici, c'est agapé. C'est un amour que seul Dieu a. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Frère, celui qui écoute la parole avec révérence, garde et pratique, il demeure dans l'amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est pour cela, frère, lorsque nous recevons la grâce des rivières de grâce, que nous pratiquions la parole, notre vie est remplie de réalité. Nous faisons cela par amour, pardon. Cela paraît incroyable. Notre cœur se remplit de joie. Vous allez dans la rue, parfois vous recevez 10 non et un seul oui. Mais votre cœur est rempli de joie.
Vous êtes heureux? Êtes-vous heureux, oui ou non? Afin que votre joie soit complète. Une joie que le monde ne peut pas nous donner. Cette joie vient de Dieu. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça, c'est le commandement. La parole de Dieu vient toujours comme un ordre. La parole de Dieu vient toujours comme un commandement. Et il dit clairement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que le Seigneur commande, si vous pratiquez la parole, alors vous êtes un ami du Seigneur. 1 Jean 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je n'ai pas le temps d'expliquer plus que cela. Allons voir aussi. Chapitre 3, 23 à 24. Et c'est ici son commandement que vous croyez au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Oh Seigneur Jésus, c'est le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Comme il est important de demeurer dans la parole. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ayant dit tout cela, je peux retourner à Éphésiens 5. Maintenant, allons voir la pratique. Verset 3. Éphésiens 5, 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints.
il est intéressant de voir que lorsque nous avons parlé de la partie spirituelle, ça paraissait quelque chose d'élevé, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, c'est comme si on descend au niveau du sol. Wow, je n'aurais pas aimé parler d'impudicité. C'est si beau de demeurer dans l'amour de Dieu. Et maintenant parler de l'impudicité, d'impureté ou de cupidité. Mais l'homme doit être pratique. Allons voir dans ce côté. L'impudicité, dans le King James actualisé, est traduit comme immoralité sexuelle. L'impureté signifie désir sexuel, luxure. Et la cupidité, c'est le désir avide de vouloir plus. Être avare. Frères, dans la vie d'église, nous devons vivre dans une sphère. Cette sphère de l'immersion dans la parole est merveilleuse. Car si vous vous éloignez de cette ambiance, dans l'ambiance du monde, c'est une ambiance d'impureté, d'immoralité. Et à tout moment, le désir sexuel est à fleur de peau. Et cela vous maintient dans cette ambiance. Vous êtes toujours, comment dire, électrisé par cela. C'est pour cela qu'il y a un grand nombre de personnes qui tombent dans la pornographie. Personne ne voit. Il n'y a que moi. Peut-être un jour Dieu va juger. Et cela devient un vice. Vous recevez la grâce d'un côté et de l'autre côté, vous avez une fuite. Frères, ayons la réalité lorsque nous pratiquons l'immersion dans la parole. Ainsi, nous allons remplir notre pensée de la grâce de Dieu. Et après un certain temps, nous n'aurons plus la pensée dirigée vers ces choses. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Si vous viviez tout le temps attiré par ces choses, vous allez tomber dans cela. Dans la vie d'église, par rapport à cet aspect de l'immoralité, nous devons avoir des soins spéciaux. On doit avoir une attention spéciale par rapport à cela. Principalement ici, on a des hommes, des femmes, des colporteurs, frères et sœurs, tous ensemble. Car il n'y a rien d'autre qui peut causer plus de dommages que l'immoralité. Il n'y a rien d'autre qui puisse rendre quelqu'un qui était utile à Dieu devenir inutile. Nous avons connu des frères qui étaient très utiles au Seigneur,
et à cause d'une faiblesse sont devenus inutiles dans la fonction supérieure. Ne vous relâchez pas dans ce sens-là. Dans la vie d'église, lorsque nous sommes en contact avec quelqu'un de sexe opposé, nous devons le faire avec beaucoup de pureté et toujours ouvert au public. Et si on doit traiter à traiter un sujet avec quelqu'un de sexe opposé, c'est mieux que ce soit en couple. Sinon, c'est mieux, dans le cas contraire, que ce soit dans les personnes de même sexe. Frère, j'ai commencé à servir le Seigneur très jeune. Et cet aspect a beaucoup de risques. Et cela fait en sorte que je traite les personnes de sexe opposé avec une certaine distance. Ne raccourcissez jamais cette distance sous aucune hypothèse. Pour éviter n'importe quel problème. Et même aussi pour éviter l'implication émotionnelle. Nous devons être très clairs, très propres par rapport à cette relation. Dans 1 Timothée 5:2, Paul parle à Timothée qui était bien jeune. Au verset 1, il dit, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père exhorte les jeunes gens comme des frères. » Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. En toute pureté. Ne tombons pas dans l'immoralité, car l'homme confond l'amour de Dieu à l'amour immoral. Pourquoi tu as fait cela? Ah, je l'ai fait par amour. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est créer du préjudice à autrui. L'amour de Dieu ne va causer des préjudices à personne. Oh Seigneur Jésus. On va retourner. Éphésiens 5. Il dit, ne sois pas même nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Frères, comme saints, nous devons toujours être impliqués dans la parole prophétique. Parce que c'est la parole qui fait de nous devenir des canaux de grâce. En occupant ma pensée de la parole de la grâce, je ne laisse pas de l'espace à l'impureté. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Les paroles déshonnêtes, ce sont les paroles d'obscénité, d'immoralité. Et les
propos insensés, ce sont des folles paroles et parfois pécheresses. Et les plaisanteries sont des plaisanteries malicieuses. Bien au contraire, les actions de grâce, que nous puissions être sérieux dans tout ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Frère, la grâce nous a sauvés. Et le flux de grâce nous a rendus utiles, membres du corps du Christ. Aujourd'hui, j'ai une utilité plus noble. Et je suis en train d'être édifié comme habitation de Dieu en esprit. Pour l'édification, frère, tout cela, c'est le motif d'action de grâce à Dieu, avec un cœur de reconnaissance et rendant grâce en toutes choses, même dans les situations adverses. C'est comme si vous n'avez pas à rendre grâce. Mais regardez tout ce que le Seigneur est en train de faire. Certainement, le Seigneur sait ce qui est meilleur pour vous. Parce que nous ne méritions pas la grâce, la vérité et l'amour. Donc, ne vivons pas la vie d'Église de manière légère. Frère, ce n'est pas un péché de vivre ensemble, d'avoir des moments de décontraction. Nous nous décontractons un peu, nous rions un peu. Mais frère, évitez les excès de plaisanterie par rapport au sujet sérieux. Parce que cela distrait et dilue la charge. On peut avoir des moments de décontraction, mais pas au mauvais moment. On va continuer. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ici, impudique, c'est quelqu'un qui commet l'immoralité. Mais il ne parle pas de quelqu'un qui commet ce genre de péché, mais qui est déjà devenu ce genre de personne. C'est pas quelqu'un qui est tombé à un moment de faiblesse. Mais ici, il parle de quelqu'un qui pratique déjà cela de manière habituelle. Donc, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Parce que l'avarice, c'est l'idolâtrie. Et vous savez, l'idolâtrie vient du moment de Nimrod. L'homme a proclamé son indépendance de Dieu. Alors, pour que l'homme devienne riche, il a besoin d'une aide, d'une certaine aide surnaturelle. Et ils ont fait appel à ces dieux, à ces faux dieux, pour avoir leur aide pour s'enrichir. Et cela est lié donc à l'état d'être avare.
Ils font appel aux divinités par l'envie d'avoir plus. Le royaume de Christ ici, c'est le royaume millénaire, où les vainqueurs régneront avec Christ durant 1000 ans. Frère, ne perdez pas le royaume millénaire à cause de l'impureté. Ne vendez pas votre droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Aujourd'hui, dans l'Église, nous devons vivre la réalité du royaume des cieux. Celui qui vit la réalité du royaume des cieux aujourd'hui va participer à sa manifestation. Et celui qui vit dans la pratique de ses péchés ne feront pas partie du millénaire. Pour cela que personne ne vous trompe avec des paroles. Continuons. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc les paroles vaines ou les vains discours, c'est des paroles qui n'ont aucune réalité, des paroles vides. Les fils de la rébellion, ce sont ceux qui marchent selon le cours de ce monde, selon l'esprit, le prince de ce monde et les autorités dans les airs. Éphésiens 2:2. Ce genre de vie attire la colère de Dieu. Car le Seigneur ne nous a pas enlevés du monde. Nous vivons encore dans le monde et nous sommes entourés de personnes immorales. C'est dans Jean 17, je vais lire cela pour terminer. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le Seigneur nous a encore laissés dans ce monde. Et le Seigneur veut nous garder du mal, afin que nous vivions dans l'amour de Dieu. Bien que nous vivions dans le monde, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Parce que cette immoralité, toutes ces choses sont des faussetés, sont des illusions. Pour tromper l'homme. Mais nous voulons la vérité. La parole du Seigneur est la vérité. Celui qui est dans la vérité ne sent pas l'absence de la fausseté. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour sauver les personnes de cette vanité, pour sauver les personnes de cette vie immorale. Et frères, nous qui avons la grâce, allons fonctionner comme canaux de grâce, afin d'amener la grâce aux personnes, d'amener la réalité aux personnes, et d'amener l'amour de Dieu aux personnes. Nous aimons les uns les autres. Jésus est le Seigneur.